Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et cette semaine, aujourd'hui, nous nous intéressons aux transitions politiques en Afrique, bilan et dilemme. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci encore de cette invitation. Alors, Bakary Samb, cette semaine a été marquée par le débat sur la position de l'Union africaine au Tchad, qui a soulevé un débat quant à la gestion des transitions politiques de manière générale dans la région. Vous semblez parler de dilemme là où certains voient qu'il y a des paradoxes liés à la position des organisations sous-régionales et régionales. Quels sont ces dilemmes à votre avis ? Oui, la question est de savoir s'il faut persister dans le régime des sanctions ou faire preuve de pédagogie, mais avec tous les États de la même manière et gérer ces transitions de manière idoine. Ces régimes issus des conditions difficiles que l'on sait, sont-ils à appuyer si l'on sait que la plupart sont arrivés à la tête de ces pays au moment où ils traversent des crises profondes et multidimensionnelles? Et enfin, comment ces régimes vont gérer cette transition, se projeter sur l'avenir pour bâtir des institutions durables en même temps que ces pays sont assaillis par des crises économiques sécuritaires et où ils ont en même temps besoin de soutien des partenaires africains internationaux, alors qu'en même temps, dans ces pays-là, il y a une forte demande de souveraineté. Toutes ces questions sont à gérer et constituent, à mon avis, des dilemmes pour ces transitions politiques. Très bien. Il y a aujourd'hui des questionnements sur l'issue de ces transitions politiques et leur durée, alors que certains analystes attirent plutôt l'attention sur la nécessité de conduire les réformes nécessaires. Que faut-il donc faire pour à la fois rester conforme au calendrier proposé et parachever de telles réformes ? C'est là toute la difficulté en fait pour cette transition politique dans les différents pays de la région qui ont récemment connu des crises institutionnelles. L'enjeu principal est-il alors de respecter les calendriers pour se conformer aux exigences des instances africaines et internationales, ou bien s'agit-il plutôt de réussir à bâtir sur le temps long des institutions solides et durables pour ne pas avoir à se retrouver dans de nouvelles transitions de manière cyclique? Mais il va falloir, à mon avis, que les régimes en place à la tête de cette transition donne des gages de crédibilité, rassure aussi sur les réformes urgentes, mais aussi sur une vision à long terme, et peut-être se projeter sur l'avenir démocratique de ces pays qui doit se construire dès maintenant, afin de sortir de ce grand paradoxe qui fait que l'on arrive à des situations où la respiration démocratique des peuples qui aspirent à la liberté passe parfois par ces péripéties que l'on sait au Mali, au Burkina Faso, au Tchad et en Guinée. Mais ces difficultés autour des transitions politiques se posent. Aujourd'hui, le débat sur le modèle démocratique qui fait face aujourd'hui à de nombreuses interrogations, notamment sur la nécessité d'une endogénéisation pour qu'il colle davantage aux réalités africaines. Pensez-vous que ce contexte va rendre encore plus difficile la conduite des transitions en cours ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, personne n'en doute, il y a une forte demande pour endogénéiser le projet démocratique pour qu'il soit perçu non pas comme une idée occidentale, mais une réalité africaine. Et rappelez là l'ancrage socioculturel de la démocratie dans les cultures et le passé africain, avec la charte de Kourougan-Fouga en 1236, la révolution Toro de 1776, avant la révolution française. Et enfin, il faudrait, je crois, recréer du lien sain, mais aussi assumer un débat sain, critique et continu sur les rapports sud-nord qui ont été quand même pas mal malmenés ces derniers temps, et particulièrement entre l'Afrique et l'Europe, pour, à mon avis, recrédibiliser l'idéal et le principe démocratique. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci pour ce partenariat durable.